L'arrêt de la Cour de justice du 3 septembre 2014 nous permet de mieux appréhender ce qu'est la notion de parodie. Alors, la parodie est une exception au droit d'auteur qui est prévue par la directive de 2001 en matière de droit d'auteur et par le Code de droit économique belge qui transpose cette directive. Mais ni le texte européen ni le Code belge ne donnent de définition de la parodie. C'est ce que va nous permettre d'obtenir comme information l'étude de l'arrêt. Les faits à la base de cet arrêt sont les suivants. Fin de l'année 2011, le Vlaams Belang distribue un tract politique qui détourne la couverture d'un des albums de la célèbre bande dessinée Bob et Bobette. En lieu et place du personnage de Lambic, le bourgmestre de Gand est caricaturé en train de lancer des pièces de monnaie à une foule composée de personnages de couleur et portant des burqas. Les héritiers de Willy van der Steen, le dessinateur de Bob et Bobette, saisissent alors le tribunal de première instance de Bruxelles sur motif de contrefaçon de leur œuvre. Le tribunal de première instance condamne le Vlaams Belang, lequel fait appel. Saisie du litige, la Cour d'appel de Bruxelles pose alors 3 questions préjudicielles à la Cour de justice. La première question préjudicielle consiste à déterminer si la notion de parodie est une notion autonome de droit de l'Union ou pas. De manière assez logique, en invoquant la jurisprudence de l'arrêt Padawan et en suivant sur ce point les conclusions de l'avocat général, la Cour de justice estime qu'effectivement, la parodie est une notion autonome de droit de l'Union. Les 2 autres questions sont un peu plus intéressantes. La deuxième question porte sur la définition même de la parodie. Donc, à nouveau, en suivant les conclusions de l'avocat général, lequel s'était livré à une analyse sémantique extrêmement fouillée du mot parodie, la Cour de justice estime que la parodie rencontre 3 critères. Premièrement, elle doit évoquer une œuvre existante. Deuxièmement, elle doit présenter des différences perceptibles par rapport à cette œuvre. Et troisièmement, elle doit constituer la manifestation d'humour ou en tout cas de raillerie. La troisième question, préjudicielle, portait sur le fait pour les héritiers de Willy van der Steen d'être associés à un message auquel ils n'adhèrent pas. Et en se basant sur une analyse de la directive, la Cour de justice aboutit à la conclusion que les exceptions au droit d'auteur ne sont pas absolues et qu'elles sont en fait le lieu d'un juste équilibre à trouver entre d'une part les intérêts des titulaires de droit et d'autre part les intérêts des utilisateurs de l'œuvre. Les intérêts de l'utilisateur de l'œuvre comprennent évidemment la liberté d'expression. Et la Cour de justice, tout en rappelant les principes de lutte contre la discrimination et le racisme, renvoie alors à la juridiction nationale la charge d'estimer si, en l'occurrence, ce juste équilibre a été atteint ou pas. Notre conseil, si d'aventure vous étiez confronté à un tiers qui contrefaisait une de vos œuvres et se retranchait ensuite derrière l'exception de parodie, est d'utiliser les arguments que vous pouvez tirer de cet arrêt de la Cour de justice. Premièrement, en vérifiant si les conditions de la parodie, telles que définies par la Cour, sont bien remplies. Deuxièmement, en soumettant le cas éventuellement avec le concours d'un professionnel à un magistrat, lequel réalisera une appréciation des intérêts en cause. D'une part, vos intérêts en tant que titulaire de droit, que ce soit le droit d'auteur ou votre souhait de ne pas adhérer à certaines idées, et d'autre part, les intérêts des utilisateurs de l'œuvre, notamment leur liberté d'expression.